Et on se retrouve pour As Libra. Donc la dernière fois on avait atteint la fin, sauf que c'était pas la fin, pas encore. euh, donc voilà, donc on se retrouve à l'écran titre parce que ça va commencer direct. Et voilà, donc je vais recharger cette partie. Alors au passage, j'ai un truc que je cherchais dans mon autre jeu de partie. Parce qu'apparemment, il y a un accessoire que j'ai loupé, qui serait un accessoire qui permettrait de dasher automatiquement sans avoir à appuyer sur rond, donc assez pratique au niveau confort de jeu. Sauf que j'ai beau chercher sur le net, la seule chose que je trouve c'est trésor à Elysium. Sauf que j'ai été dans tout Elysium, j'ai loupé aucun trésor, donc je ne sais absolument pas où est cet accessoire. Je n'en ai aucune idée, donc on va devoir faire sans, hein. Bon c'est pas nécessaire, hein, mais voilà, ça aurait juste été un bon confort de jeu, quoi. Voilà. Du coup on va commencer le post-game, hein, parce que là en fait ce qu'ils appellent le post-script, ils appellent ça le post-script. Donc dès qu'on va charger ça, c'est parti. Caron a l'air d'être endormi. Ah, donc je rappelle, hein, notre héros avait unifié le futur et le passé, donc du coup, dans le passé, on a maintenant des machines volantes. Vision. Qu'est-ce que... Je capte rien. Tu te fous de moi. Il y a un event aujourd'hui. Bon, lui, il est sur son... C'est un geek, voilà. C'est un gros geek. Bon, je vais pas parler à tous les PNJ, parce que... Voilà. Vous pouvez acheter des trucs, hein, si vous le souhaitez. Je vois qu'on peut aller à l'arène, il n'y a rien à l'arène actuellement. Je sais pas si les nouveaux combats d'arène sont déjà développés. De toute façon, on n'a pas Caron, mais... On n'a pas Caron, mais on peut quand même se battre. C'est bizarre. Voilà, il n'y a rien qui est débloqué. Il va y avoir des nouveaux combats d'arène, hein, évidemment. Mais pas pour l'instant. Ouais, donc là, on peut visiter ce monde, si vous voulez. Je crois qu'il y a lui qui a un dialogue marrant. Enfin, j'ai été réincarné dans un autre monde. Je me demande si je vais avoir un skill team maintenant. Là, Malé, ton petit troll sur les animés Isekai, voilà. Oh, putain, qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Bon, alors, elle, c'est une pute. Vraiment, elle, c'est une connasse. Et vous comprendrez pourquoi plus tard. Est-ce que j'avais oublié des trucs là-dedans? Non, j'avais tout ce qu'il me fallait. Bon. Écoutez, y a rien à fouiller de particulier. Je revérifie juste parce que j'étais trop sûr, c'est un petit moment quand même. J'ai fait qu'une fois le post-game. Donc, on va aller à la guilde. Est-ce que j'ai des trucs que je devrais racheter qui pourraient être intéressants? Non. De toute façon, elle vend pas les trucs de Mokul. À tout hasard. Non, c'est inutilisable à ce moment-là. Ok, je détruis les arbres, mais bon, c'est pareil, ils repoussent. Voix, illusion. Personne. Oui, c'est ce que je viens de dire, il y a personne. Ah. Oh, mais est-ce qu'il fait chier? Tiens, on a l'air toujours endormi. Ah non. Ah, ça va, on l'avait sauvé. La nourriture est prête. Qu'y a-t-il? Tu peux y aller et manger? Les carottes étaient pas chères aujourd'hui. Bon, c'est un peu le même dialogue qu'il y avait au début du chapitre 7. Enfin, à la moitié du chapitre 7, si vous vous rappelez.
Hein? Tu es rassuré? À propos de quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? On est ensemble parce que tu m'as sauvé, n'est-ce pas? Tu te rappelles pas comment tu m'as sauvé? Tu es sûr que tu es réveillé? Sombre dans le rêve. Tu peux faire n'importe quoi maintenant, tu sais. Tu peux sauver tout le monde. Et faire ce que tu veux. Hein, sombre dans le rêve. Plus profond que les profondeurs, ouais. Pour toi, c'est plus important de chérir le présent plutôt que de s'inquiéter du passé. Hey! Plus important. As-tu entendu? C'est vrai que les choses vont devenir tendues entre Flo et Milo. Réveille-toi! La prochaine fois, Lisa et moi, nous... Hein? Sérieusement, réveille-toi! Ah, Ouah! Tu t'es réveillé! T'es enfin réveillé! Je commençais à croire que tu étais endormi pour de bon. Et tu as souvent endormi pendant un moment. Ça fait plusieurs heures. Ah, c'est vrai. Dès que tu as essayé de toucher la balance, tu t'es évanoui et tu as sombré dans le sommeil. Juste après ça, la balance a disparu. Mais je suis heureux que tu ailles bien. Voilà, donc en fait, toute la fin qu'on a eue au précédent épisode, bah c'était un rêve en fait. Quel genre de piège était-ce? Un rêve? Tu rêvais? C'était à propos de quoi? Vois l'illusion. Un rêve aussi épais que le brouillard. Je me sens envahi par une intense envie de dormir. Un intense sommeil. Ok, alors là en fait, le jeu ne vous le dit pas, hein. Très bien de partir rapidement. Quel est cet endroit? Avant que je sombre dans le sommeil de go, je pourrais faire quelque chose. Je trouve un moyen de ramener Caron avec moi dans le rêve. Dans le monde du rêve. Donc là en fait ce qu'il faut faire, là il faut quand même garder une bonne mémoire, hein. Il faut vous souvenir que vous avez cet objet et l'utiliser sur Caron. Ah! Que fais-tu? Voilà, et comme ça il va dormir avec nous et il va se retrouver avec nous dans le rêve. Ce café que j'ai eu de ce vieux Nagumo, c'est tellement bon. Vieux gars, on n'avait pas le même âge. J'ai essayé son café aussi. Il était un peu amer, mais il avait une saveur forte. Je pourrais voir ça devenir une habitude. Je pense que vous ferait bien de l'ajouter sur le menu. Comment vous pouvez boire des trucs amers? Je le recracherai et avec un seul gorgée. Je suppose que les gamins, que les enfants ne comprennent pas. Quoi? Qui t'appelle un enfant? Je suis plus vieille que gros. Je préfère les trucs sucrés. Coffee, hein. Ça a l'air intéressant.
J'essaierai la prochaine fois. Oh, j'ai entendu dire que Lisa allait travailler à l'hôpital. Hey, où est-ce que tu vas? C'était pas ton jour de repos aujourd'hui? Pourquoi tu restes pas à discuter avec nous un peu plus? Non. Ah là, donc là ça devient un peu cryptique. Après il va y avoir des ennemis. Alors par contre, si je me souviens bien, je viens de mettre ça. J'aime bien parce que Caron n'y est pas avec nous, mais on peut quand même mettre des trucs. Hop, et pour la convenience. Voilà. Alors histoire que j'ai pas à refaire tout le setup si je meurs comme un con. Voilà. Voilà, donc là on a des ennemis. Ok. Allez, par contre, on peut pas utiliser les skills de possession. J'avais pas vu qu'il y en avait un insecte. Dégage. Attends! Ah là! Il est avec nous enfin! Je t'ai enfin trouvé! C'est terrible. Ah, tu es terrible. Tu m'as fait... tu m'as mis en... Tu m'as endormi. Mais c'est soudainement. Et quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé ici. Et bien, si tu veux dire tout ça... Je suppose que je peux te pardonner pour cette fois. Maintenant que j'y pense, cet endroit n'a pas l'air familier. Comment était-ce? Ah, c'est vrai. J'avais oublié de faire ça. Ah, j'aurais dû faire ça, c'est vrai. Quoi? La balance est ici. Comment tu sais ça? Tu l'as vu dans un rêve auparavant? Maintenant, moi j'ai déjà entendu parler de ce phénomène auparavant. Ils disent qu'il y a un monstre qui attire les gens dans un monde de rêve pour, en gros, dévorer leurs esprits. Dans ce monde de rêve, il habite il habite la grotte de Brouillard Fantôme. C'est ça, je crois que son nom était Geist, le monstre du brouillard. Sa puissance, ses pouvoirs sont contenus dans la fumée qu'il produit. Quand il les manifeste, les alentours sont engloutis dans le brouillard. Ça me rappelle quand Astrea nous a laissé la balance. Il n'y avait pas de brouillard dans la zone. Ça veut dire que ça devait être la caverne. Ça veut dire que ça doit être la caverne du brouillard fantôme. Il a dû attendre l'instant où Astrea allait libérer la balance. Quel adversaire terrifiant. Oh, donc d'après le règle, il devrait être juste plus loin. Très bien. Allons récupérer ce qui nous appartient. Astrea a ta confié et des balances. Ah, c'est vrai. Alors, j'ai pas pensé à faire ça. Je vais peut-être le faire. Alors. Ouais, on va faire une sauvegarde. Et on va juste revenir au Jason. Parce qu'en fait, là, le dialogue vous paraît un peu bizarre. Si vous vous souvenez, je vous avais dit de ne pas faire le mode démo, parce que je vous disais que ça allait plus vous rendre confus qu'autre chose. Alors je vais le lancer pour que vous allez comprendre. Voilà, donc dans ce mode, évidemment, on n'a aucun contrôle, hein, on a des équipements par défaut. Et vous allez comprendre. Voilà. Voilà, c'est juste un mode démo pour vous apprendre à jouer à la base. Hein. Et vous allez comprendre pourquoi je fais ça.
Vous allez vite comprendre pourquoi je fais ça, ne vous inquiétez pas. Tout sera expliqué. Ok. Ça c'est un meilleur bouclier. Ouais, en fait, c'est un mode démo où tu peux tester un peu toutes les armes du jeu. Plusieurs armes qu'on te donne. Ouais, ça. On mettre les meilleures armures. Hein. Voilà, l'illusion, ça vous rappelle rien? Un rêve aussi épais que le brouillard. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Voilà. Alors, il était vengeance, ouais. Sombre dans le rêve. D'ailleurs, si vous remarquez, les magies qu'on a utilisées là étaient légèrement différentes. J'ai un mauvais pressentiment à propos de ça. Ok. Ouais, les magies sont légèrement différentes, n'est-ce pas? Ah oui, du coup on n'est pas en impossible en L, hein, donc ça met en pause quand on croit. Tu es chanceux. Le temps a l'air d'être de ton côté. Il y a une braise plaisante. Ok. Tu es prêt? Il y a beaucoup de démons plus loin. Je t'ai donné pas mal d'armes, n'est-ce pas? Utilise celle que tu veux. Voilà, donc encore une fois, hein, c'est une démo, donc tu peux en gros essayer un peu toutes les armes du jeu. On va essayer ça. Ok. Ah, c'est bon, c'est... Il faut se méfier quand même. Il faut se méfier quand même, c'est tape assez fort. Ah bah on va activer ça. C'est pas trop facile. On peut tout finir ici alors. On va peut-être un peu d'ingéniosité. Bon, là, voilà, ça vous refait un peu tous les... pas mal. Maintenant, on va au village abandonné plus loin. Je t'attendrai dans la caverne. Caverne de l'autre côté. Ok. Bon, je vais pas refaire tout le tuto, hein. Voilà, mais en gros, ça c'est le tuto du jeu. Voilà. Ça, en gros, c'est vraiment la démo, hein. C'est censé être le tuto. D'ailleurs, si je vais par là, on peut obtenir des minerais en... Bon, je veux pas non plus vous faire le tuto du minage et tout.
Voilà, on va le faire rapidement, hein, parce que c'est vrai que j'avais pas pensé à faire ça, mais du coup, ça, ce qui se passe là se révèle assez relevant. Prend son sens, en fait, à partir du moment où tu démarres le nouveau truc. Alors ça, c'est marrant, c'est un nouveau... un type de sneak qu'on verra jamais dans le jeu principal. Ah ouais, c'est un type de sneak spécial qui te donne 99 enfin 100 minutes d'expérience. Je sais pas en quelle difficulté on est réglé là, mais... Bon, normal, c'est sûr. Voilà. Bonjour. Ça faisait longtemps. Est-ce que tu aimerais aller faire du shopping? Il s'avère que j'ai un magasin. Ok. On va pas s'embêter, hein. Alors, on peut regarder, hein, si on veut. Si on peut acheter des trucs là-dedans. Oh, tu peux acheter des objets, voilà. Hop, allez. Alors c'était vraiment une démo tuto, hein, donc... C'est sombre sans une... Ah oui. Le jumpscare. Désolé. Vous voulez pas te faire peur? Tu ne peux rien voir. Ah, c'est la lumière. Je t'en prie, prends cela. Non, vas-y. Dans ton propre époque, dans ton propre futur. C'est pour ça que je vous ai dit, ça n'aurait eu aucun sens si j'avais fait ça sans avoir fait le jeu. Et là, les dialogues ont un peu plus de sens. Ah! Il y a eu un cri plus loin. Oublie que les ennemis tapaient fort dans l'œil ici. Alors c'est comme le donjon, le vrai donjon, hein. Un peu inutile de gagner une small médaille ici parce que tu peux pas en servir. Et on est encore dans un autre endroit. Ça aurait dû me mener plus profondément dans la cave. Mais non. Attends! Oh! Qu'est-ce... Par les dieux! J'étais endormi à la maison, je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, j'étais ici. Quel est cet endroit? Eh, ça ne vous rappelle rien, ça? Je ne sais pas non plus. Bon, en vrai, je crois que je vais faire un montage et je vais mettre ça avant... mettre ça avant la démo. Ok, allons-y. Énergie accumulée et en utilisant des attaques normales, peut-être utiliser pour activer des systèmes de potions. Bon, voilà, ça c'est le système de magie, hein. À ce moment-là, on voit tous les ennemis du jeu.
Eh merde. Ça va, on peut pas mourir. Je me rappelle pas qu'il y ait Zenith à fort dans cette démo. Ok. Et on se retrouve à nouveau ici. On se retrouvait complètement différent. Est-ce que c'est la caverne de la balance? Attends, j'y pense, tu étais venu pour faire un test. D'où est-ce qu'on vient? Ah, c'est pour ça que je vous dis ça aurait eu absolument aucun sens si j'avais fait la démo avant ce point. Eh, tu es en retard, non? Je n'aurais pas pensé que tu aurais besoin d'être testé, mais Mélo a insisté. Pour la formalité. Quoi? J'ai entendu un cri dans la caverne? Oui, Mélo. Elle est supposée être là. Tu ne l'as pas vue? Elle était supposée attendre à l'extérieur. Peut-être que quelque chose est arrivé. Est-ce que tu peux m'aider à la trouver? Bien sûr. Pour ce cas, on fera juste se séparer. Oui, désolé. Je vais aller de l'autre côté. Vous pouvez aller ce côté. Rien, ça vous rappelle pas quelque chose, cet endroit? Il y a quelque chose de bizarre qui se passe. J'ai aucune idée de ce qui se passe, sois prudent. Ok. Ah putain, c'est chiant ce truc là. Mettre ça sera peut-être mieux. Mais merde. On est en papier dans ce truc en fait, j'ai complètement zappé ça. Ah. Il aurait dû aller de l'autre côté, mais il est là. Go! Viens, respire. Qu'est-ce qui se passe? La caverne a l'air complètement différente. Elle est connectée à des lieux que je n'ai jamais vus. Sombre rêve, Deeper than Deep. Voilà, bon, ça c'est ce qu'on a dit du coup quand j'ai relancé la partie, comme vous le voyez. Est-ce que tu peux garder un œil sur Mélo? Que vas-tu faire? Je vais chercher une sortie. On peut pas essayer des novices comme vous pour être mais... Et quand les choses au son... Les choses vont se terminer et comme la dernière fois. Donc, apparemment il a déjà fait ce rêve. Quoi? Tu veux y aller à la place? Attends, je sais que t'es fort. On doit le laisser faire. Tu dois avoir une bonne raison d'insister. Ok, je te laisse. Voilà. Va et survis à ce qu'il y a plus loin. Je resterai ici et surveillerai. Qu'est-ce qui va pas avec toi? Qu'apparemment, il y a déjà eu des choses avant qui sont passées.
voit l'illusion, hein, voilà. Exactement les mêmes paroles. Qu'y a-t-il? J'ai un mauvais pressentiment à propos de ça. Ça se répète. Ce démon. Une telle pression. Monsieur Dieu qui se gouverne les rêves et les visions. Le seigneur de la caverne du brouillard fantôme. Ah, cette partie n'a pas été traduite. Un dieu? Toi, celui qui modifie le temps. Avec cette balance. Ce ne sont pas un outil qui peut être utilisé par un déchet comme toi. Balance? Je veux dire, c'est balance que nous avons trouvé? Pour le péché d'avoir utilisé un outil de Dieu, vous allez payer de vos vies. Vous allez tomber dans un rêve et pourrir dans l'illusion. On est encore hors ailleurs? Je comprends pas. Est-ce que ce dieu nous fait voyager partout? Partout? Regarde là-bas. Ce démon géant. Qu'est-ce que c'est? Prépare-toi. Il arrive. Ah donc. Un vieux copain. Ah merde. Et merde. Ah, génial. Waouh, comme j'y attendais, une guitare facile. Ce pouvoir, je vois. Les déchets comme vous. Oula, je vous vois pas sa phrase en fait. Les profondeurs d'un rêve dans lequel vous n'avez jamais vous réveillé. Eh tiens, donc là on revient quand on était enfant. Quoi, tu es déjà réveillé? Tu t'es même pas reposé. Est-ce que t'as eu un mauvais rêve ou quelque chose? Quoi? T'es devenu un jeune homme? Tu étais dans un endroit plein de gens? Quel rêve intéressant. Et tu maniais une arme pour affronter toutes sortes d'ennemis? Un jour, j'espère bien que ce jour viendra. Toi et moi avons passé un long... Attends. Toi et moi avons passé énormément de temps dans un monde où il n'y a personne d'autre. Laissons croire qu'il y a d'autres humains. Et qu'un jour nous vivrons heureux avec eux. Ok, essaye d'avoir un peu de sommeil. Tu m'as promis d'essayer la chasse au sanglier et demain, je te rappelle. Tu seras pas capable de manier une arme quand tu grandiras, à moins que tu aies de la viande à manger.
Voilà. Ça n'est pas venu à l'esprit à ce moment-là que j'aurais autant d'aventures, rencontrerais et partir et séparer de beaucoup de gens et serais emporté dans un vortex incroyable. Ouais, bon, là je sais pas. Une nuée de bataille, ça qui changerait le futur. Voilà. Après ça nous fait. Voilà, pour ça j'ai pas montré ça au tout début du let's play comme premier épisode. Et que je vous conseille pas de faire la démo parce que ça n'a aucun sens si vous si vous n'arrivez pas au point du jeu où j'en suis en fait. Voilà, c'est pour ça que là je me suis permis de vous le montrer parce que je me suis dit que ça serait intéressant. Parce que du coup vous comprenez, on était dans la... Okay. On était dans la grotte du démon. Et en fait voilà, on se rend compte qu'on l'a été au passé auparavant. Mais alors du coup comment ça se fait qu'on est redevenu enfant après? Bah ça c'est la grande question. Donc du coup, on avance. Voilà. La même chose qui se répète. Arrêtez-vous pas, ma peau tremble. Il est définitivement plus loin. Donc voilà, on va rencontrer ce fameux Geist qu'on avait rencontré auparavant. Et cette fois, par contre, on va l'affronter. J'ai un mauvais pressentiment. Une illusion éternelle. Voilà. Le fameux Geist. Est-ce que c'est ce monstre? Quelle formidable présence. Je suis le dieu qui gouverne les rêves et les illusions. Je suis le seigneur de la caverne du brouillard fantôme. Être insignifiant. Je dois l'admettre que vous êtes capable d'atteindre cet endroit. Ah, attendez 2 secondes. Ah, je dois admettre que vous étiez capable de défier le rêve et d'atteindre cet endroit. Cependant, la balance sont un outil de Dieu. Une arme sacrée créée dans le but d'anéantir Geist. En gros je sais plus comment tu pourrais traduire scum. En gros, après la même chose que déchets, quoi. Donc des déchets, et comme vous, ne sont pas faits pour les utiliser. Elles ne sont pas pour vous, quoi. Astrea les a confiés à ce type. On peut pas juste les laisser prendre. Le péché. Alors, deriding, je sais pas comment tu pourrais traduire ça. En gros, de défier un dieu, je pense. C'est de convoiter un outil divin. Vous allez payer avec vos insignifiantes vies. Ce n'est pas la première fois qu'on affronte un dieu. Montre-lui de quoi... tu es capable. Alors, allez venir à l'auvent. À la lumière, je veux dire. Il résiste bien, en fait. Voilà. Ne baisse pas ta garde. Tous les dieux qu'on a affrontés jusqu'à maintenant avaient leur vraie forme cachée dans une sorte de coquille. Le vrai combat commence maintenant. Alors c'était le cas pour la déesse serpent et pour Astrea, mais c'était pas le cas pour les autres. Mais bon. Allez, parce que la musique là est bien, je vais vous la laisser. Et en plus ça passe trop vite, j'ai pas le temps de lire. Alors voir que je suis pas trop fan du sprite là. Mais bon. Ok. Bon, bah, du coup je vais le laisser jusqu'à ce que j'ai laissé gagnant.
Voilà. Alors j'ai un peu OBS apparemment qui a lâché à un moment, donc malheureusement, je crois que vous avez eu un petit lag à un moment. Bon, j'espère que c'est pas trop grave. Allez, bien joué. Et on a récupéré la balance. Voilà, vous avez récupéré la balance. Parfait, on peut enfin... Humain irritant. Battez-vous autant que vous le voulez, être insignifiant. Vous ne pouvez pas détruire un dieu, un être qui existe dans une dimension plus élevée. Avec ma vraie forme, je vais... Oh. Quoi? Cette sensation, c'est... Non. Vous avez de la chance. Le temps semble être de votre côté. La balance s'active par elle-même. Nous sommes à l'intérieur d'un rêve, n'est-ce pas? Grave ça dans ta mémoire. Je veux m'assurer que tu payes pour ça. Avec la vie de l'humain, que tu chéris le plus. Et la balance s'active par elle-même. Oula, et beaucoup plus rapidement que d'habitude. Oh, c'était juste un rêve. C'était quand même un long rêve. C'est quoi ce bordel? Tu vas pas me dire que tu ne te rappelles pas, n'est-ce pas? Ok. Donc ce n'était pas un rêve. Le monstre que nous avons rencontré dans le rêve. Dans ce rêve? Est-ce que ça faisait tout encore partie du rêve? Enfin, à part ça, va. Donc dans le rêve, la balance s'est activée et par elle-même, n'est-ce pas? Comment? Diable, ça nous a amené à la situation actuelle. T'as pas remarqué? T'es redevenu un enfant. Cette situation est clairement différente de toutes les fois précédentes. C'est comme si nous avions rembobiné le temps complètement. Est-ce que t'as encore la balance? Ok, donc on a encore la balance. Oh. Donc elles n'ont pas juste disparu. Mais cette balance n'a pas l'air d'être active actuellement. Attends. Si elles étaient actives actuellement, est-ce que ça veut dire qu'on a été ramené à notre timeline originale? C'est comme ça que ça avait marché jusqu'à maintenant, non? Mais si elles ne sont pas actives actuellement, ça veut dire qu'on ne peut pas retourner à cette époque. On ne peut pas revenir dans le futur. La seule chose que l'on peut faire est recommencer nos vies à partir de ce point. Et voilà, oh là. Bon, on va faire la conclusion après. Est-ce qu'on ne peut pas redevenir des adultes? Jusqu'à ce que suffisamment de temps a passé, tu seras à nouveau un adulte. Réfléchissons-y une seconde. Quand nous étions dans le futur, nous étions complètement perdus, à savoir comment résoudre cette situation. Est-ce que tu ne penses pas que c'est mieux que nous soyons retournés à cette époque? Je ne sais pas si ce monstre dans le rêve a causé ça,
Mais d'une certaine façon, je suppose qu'on devrait le remercier. Parce que au bout du compte, à cette époque, notre seul vœu était de revenir à cette ère. Dans tous les cas, dormons. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu avoir un repos, un bon repos. Ah là là. Donc voilà, en fait, la balance s'est activée et on est revenu basiquement au tout début du jeu, en fait. Au tout début du jeu où on était encore un enfant. Mélo et les autres sont toujours à l'intérieur. Désolé, mais... Je t'en prie, tu dois les aider. Désolé. C'est ça. Je peux pas garder ma promesse. Ouais, c'était les paroles de nos amis. Bon, excusez-moi, ça a un PC qui a fait un freeze. Et du coup, ça a planté au niveau du record. Bon, c'est pas grave. Du coup, là, c'est juste un résumé de la situation, en gros. Hein. Donc, comme quoi, lui, c'est encore prisonnier du système, du coup. Voilà. Si tout est revenu à la case départ. Alors, comme nos compagnons sont dehors, Ulysse est de retour à être maintenu captif par le système. Voilà, ça on s'est expliqué. Devrions-nous y aller? Cette fois, il n'hésite pas. Ce que je dis, c'est que tu iras, même si j'essaie de t'arrêter. Depuis combien de temps tu crois qu'on se connaît, hein? Je me demande la méthode qu'on a utilisée à l'époque. Est-ce que c'est vraiment le seul moyen de sauver Ulysse? Puisqu'on est retour à un point où rien n'est encore arrivé, on pourra peut-être faire quelque chose. J'espère que tu es prêt. C'était un réel défi de traverser cette forêt confuse la dernière fois. Voilà, et donc, on est reparti pour l'aventure. Et voilà, chapitre traditionnel, le mangeur d'étoiles. Et là, vous remarquez quelque chose là-bas. Il y a une sorte de racine noire. Voilà. Je n'en dirai pas plus pour l'instant. Et donc du coup, est-ce que vous êtes prêts à recommencer et voir ce qui se tient, ce qu'il y a plus loin? Oui. Donc voilà, en gros, c'est un peu un New Game Plus, basiquement. En fait, non, c'est même plus après ça, c'est un peu... si vous avez joué à Dragon Quest 11, c'est un peu le même principe que Dragon Quest 11. Où à un moment, on revient dans le passé et voilà, quoi. On revit l'histoire, sauf qu'on modifie l'histoire et du coup, le scénario ne va pas se dérouler de la même façon. Donc c'est un peu le même principe que Dragon Quest 11, même si je trouve que c'est mieux exécuté dans West Libra que dans Dragon Quest 11, en vrai. Mais bon, ça n'engage que moi. Mais du coup, voilà. Et c'est ainsi que le jour suivant, et le jour après ça, avec une dévotion unique, nous avons marché, et j'ai marché. À travers le même terrain sans fin, ne rencontrant personne. 8 ans ont passé. Ouais, ils ont quand même mis toujours 8 ans pour passer cette forêt, mais je pense que ça doit être une espèce de forêt maudite enchantée. Et voilà, on est reparti là. Qu'y a-t-il? Tu rêvais à propos du passé? On est enfin arrivé ici. J'arrive pas à croire que la deuxième fois nous a aussi pris 8 ans. On n'a vraiment pas pu réduire ça, pas du tout. Bon, ce qui est fait est fait. J'ai été regarder aux alentours, mais il semblerait que rien n'a changé. Comme on s'y attendait, les démons sont toujours là. C'est la preuve qu'Anulis est encore hors captive. Il semblerait que tout a vraiment été rembobiné. La seule différence, nos souvenirs. Nous savons exactement ce qui va se passer. Et ouais, et on va utiliser ça à notre avantage.
Ok, devrions-nous y aller? Si ça nous a pris le même nombre d'années pour venir ici, et que les choses sont vraiment la même, devrions-nous rencontrer Go plus loin. Exactement. Bon, alors heureusement, on ne part pas complètement à zéro, hein, puisque voilà, on conserve quand même nos équipements et tout. Donc au moins sur ce point-là, on repart pas à zéro. Alors par contre, je vais aller là-bas, parce que voilà, là vous remarquez, il y a ça. Acquis morceau de gemme, chance. À quoi ça sert? Eh ben, je vous l'expliquerai plus tard. Voilà. Parce que, oui, au cas où vous poserez la question, c'est pas fini les mécaniques de gameplay. Pas du tout, c'est pas fini. Le jeu a encore des nouvelles mécaniques. Voilà. C'est ça que j'adore. On est à presque 44 heures de jeu, presque. Et le jeu, il y a encore des nouvelles mécaniques. Bon, voilà. Bon, du coup, là, c'est des mobs de merde. Mais, vous remarquez qu'il y a des mobs, comme celui là-bas, qui est noir. Et bah, c'est un mob qui est beaucoup plus puissant qu'avant. Voilà. Vous voyez qu'il est beaucoup plus résistant qu'un mob normal. Et vous voyez aussi qu'il y a des espèces de racines noires qu'on peut voir dans un peu partout sur l'écran. Voilà. Qu'est-ce qui provoque ça? Eh ben, pour l'instant, on ne sait pas. Ah! Alors, vous voyez que ce coffre a une couleur différente. Rassurez-vous, on vous expliquera tout ça en temps voulu. Alors, par contre, du coup, vu qu'on l'a, et voilà, je vous avais dit que ça servait à rien, bah au final ça va servir qu'en fait ces techniques-là, hein, vous allez comprendre. Et d'ailleurs cette technique-là est très bien parce que... Voilà, ça couvre absolument tout le terrain, donc cette technique-là elle est vraiment très bien pour les combats de mobs. Ah oui, bah du coup par contre les ennemis font des attaques un peu différentes parfois. Cet ennemi-là par exemple, bah, il envoie des trucs... Il envoie des espèces de fumée en même temps qu'il attaque. Voilà, l'espèce de fleur, donc faut se méfier. Voilà. Donc c'est basiquement un New Game Plus, hein. Basiquement on est dans un New Game Plus, là. Mais, comme je vous le dis, il va y avoir des nouvelles mécaniques de jeu, hein. Ça va pas être le même jeu, complètement. Ils ont pensé à tout. Ah oui, alors par contre, je devrais réactiver ça. Est-ce qu'il y a un truc pour vérifier ça? Parce que là, maintenant, si vous regardez, vous voyez en bas qu'il y a un nouveau coffre. Parce que du coup, on est dans ce post-script, il y a des nouveaux coffres qui apparaissent. N'était pas là avant. Ça dégage. Alors. Et là, voilà, vous voyez qu'il y a une cible là-haut maintenant, qui n'était pas là avant. Voilà, parce que du coup, voilà, on a des nouvelles petites médailles, parce qu'il va y avoir des petites médailles. Dans chaque chapitre, il va y avoir des nouvelles médailles, et donc du coup, il va y avoir des nouvelles récompenses. Voilà, il est là. Ouah! Oh, je pensais que vous étiez un monstre. Ne me faites pas peur comme ça. Hein? J'ai quelque chose sur le visage? J'ai l'air d'avoir vu un fantôme. Pour nous, tu pourrais très bien être un fantôme. C'est pas faux pour le coup. Un corbeau qui parle? Je suis pas un corbeau! Mon nom est Caron. J'arrive pas à croire qu'on fait encore ça. Tu peux parler? Qu'est-ce qui se passe? Es-tu un fantôme? Combien de fois je vais devoir te le dire que je suis pas un corbeau? Mon nom est Caron. Imprime-toi ça dans ton crâne, dans ce crâne épais, go. C'est imbécile. Tu peux parler? Et tu connais même mon nom? Et est-ce que tu viens juste de m'appeler idiot? Quoi qu'il en soit, il n'y a aucun intérêt à rester là, à être planté là à parler. Vous savez, on va tous se coucher. Donc faisons un feu pour nous réchauffer.
pas comme si j'étais pressé par quoi que ce soit d'autre, donc ça me dérange pas. Mais toi là, pourquoi t'as... Pourquoi on dirait que tu vas à pleurer? Ouais, parce qu'on l'a quand même... Parce qu'il t'a vu crever, en fait. Mais Go n'a aucun souvenir, évidemment. D'accord, donc tu es un homme. Je suis pas vraiment sûr pourquoi tu m'as dit ça. Pourquoi c'est la première chose que tu m'as dit. Alors, si vous vous rappelez, c'est parce qu'à l'époque, il l'avait pris pour une femme. Donc, tu veux aller à Rispadar, hein. Ouais. Ça nous aiderait si tu nous introduisais au bar, là-bas. Vous êtes bien informé, hein. Ben, ça ne me dérange pas. Avec ce type quand ce type va arriver en ville, il sera populaire, n'est-ce pas? Ouais. Go. Oh, laisse-moi te demander une chose. Reste là jusqu'à demain, ok? Jusqu'à demain, ok? Enfin, jusqu'au matin. Ne t'aventure pas pour faire ton business, quelque chose comme ça. Hein? Tu ne me laisseras même pas faire ça? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Il avait encore annulé ce qu'il fallait parler. Bon, je vais pas lire ce dialogue. Parce que c'est le même dialogue, hein, j'ai entendu qu'ils mettaient un paradis. Un paradis flottant dans le vent. Qu'il a sauvé des... Ah non, c'est pas le même dialogue, ok. Il a sauvé tout le monde de quelque chose d'effrayant, il y a très longtemps. La Terre a été soulevée dans le ciel pour que la chose effrayante ne puisse pas l'atteindre. Ce serait bien d'aller là-bas un jour. Je me demande si on... je me demande si ça éloignerait des voix effrayantes dans ma tête. Réveille-toi! Quelque chose de bizarre s'est produit. C'est comme la dernière fois, Go a disparu. Bon sang, je vais pas partir, sans aucune raison. Évidemment, il a pas écouté. Quoi qu'il en soit, allons voir ce qu'il y a là-bas. On peut pas aller à Rispadar sans lui. Voilà, donc on va avancer, et si vous vous souvenez, on va arriver au village. Voilà. On atterrit ici, de nouveau. Qu'y a-t-il? Tu vas utiliser la balance ici? Peux-tu faire ça? Nous avons certainement une connexion avec l'endroit. Mais on ne devrait pas utiliser... Nous ne devrions pas les utiliser n'importe comment. En fait, si ces balances que tu as reçues sont bien les vraies balances divines, alors même si on change les choses comme la dernière fois, tu n'auras pas à payer le prix. Quoi? Tu penses que ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux? De quoi tu parles? Tu n'as jamais dit des choses comme ça auparavant. Pourquoi es-tu devenu aussi Merde, comment c'est Greedy? Ah, j'ai oublié. Greedy, j'ai oublié. Cupide, voilà. Pourquoi tu es devenu aussi cupide d'un coup? Cependant, si la compensation de eau pour les utiliser a été dînée, on peut certainement sauver un grand nombre de vies. Je suppose que ça nous a coûté cher pour avoir cette chance. Peut-être que nous devrions faire quelque chose de différent cette fois. Ok, je vais faire le vœu. Très bien, allons-y.
au passé du village de Pekoshira. Voilà, parce que... Du coup, si vous vous rappelez, on avait vu des fantômes à ce moment-là, mais c'était pas le vrai passé, quoi. Et dans le passé, le village de Pekoshira a été détruit parce qu'ils ont provoqué le dragon dans la caverne qui est sorti et qui a détruit le village. Et bah du coup, on va retourner dans le passé cette fois pour empêcher ça. Donc ça va être tout le but de ce post-script. C'est-à-dire qu'on va agir différemment en fait, en modifiant encore plus le passé qu'auparavant. Hein? Est-ce que quoi que ce soit a changé? Très bien. Allons voir le village. Alors, vous pouvez maintenant améliorer votre équipement dans les boutiques d'armes. Une page pour l'amélioration d'équipement a été ajoutée au livre de Caronne. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc du coup, nouveauté du post-script, c'est que voilà, vous pouvez aller dans améliorer et vous pouvez améliorer l'équipement que vous voulez. Et du coup, c'est tout l'intérêt du post-script, c'est-à-dire que vous pouvez faire de n'importe quelle arme votre arme ultime, quoi. Voilà. Tout ce que vous allez faire, c'est hop, voilà, vous mettez par exemple ça. Voilà, si je mettais par exemple absolument tout. Voilà. Voilà, si je mettais absolument tout par exemple dans cette arme, je gagnerais 1000 points d'attaque. Et voilà quoi. Alors, grosso modo, au niveau de l'amélioration, pour l'instant, je vais rien améliorer parce qu'il va y avoir un autre système encore qui va s'ajouter dans l'équation plus tard. Mais dans l'ensemble, ce qu'il faut retenir, c'est que pour les armes, l'amélioration augmente l'attaque et réduit un peu le poids. Alors, je sais plus de combien ça augmenterait l'attaque. Hein. Là, apparemment, ça... Je crois que c'est 30 par niveau. Ouais, ça augmente de 30 par niveau. Sachant par contre du coup qu'avec ce système, les sceptres deviennent un peu moins utiles. Parce que en fait, améliorer les sceptres n'améliore pas la magie. Donc du coup, ça améliore pas leurs projectiles, leur attaque, puissance d'attaque est assez ridicule. Donc voilà. Pour les boucliers, ça améliore évidemment la garde et la défense. Ça améliore la défense de 20 points par niveau. Et de 2 points à la garde par niveau. Et je crois que ça peut améliorer la résistance pour les... Est-ce que ça améliore la résistance aux altérations d'état pour... Non. Oh, il en faut plus. Ah, ok, il faut 3 niveaux pour 1 point de résistance aux altérations d'état. Voilà. Et vous notez aussi que les boucliers, les armes n'utilisent pas les mêmes objets. Voilà. Et les armures aussi utilisent des objets différents. Il y a certains objets qui sont communs entre les armures et les armes. Et pour les armures, en fait, étrangement, c'est les armures qui augmentent la magie. Alors, un seul point par level. Et ça augmente aussi les ST max. Donc, voilà. En fait, typiquement, si vous voulez faire un build de mage, je crois que le mieux, c'est de partir... Celle-là, on a 55 en magie. Non, j'ai mal regardé, c'était 55... Attends, je suis con, regarde la puissance magique, pas les ST, j'ai regardé les ST, je suis débile. 22. Celle-là, on a 30. Celle-là, on a 22. Celle-là, on a 20. En fait, ironiquement, pour un build magique, le mieux c'est de se travestir et de prendre la robe de Kuro, parce que c'est cette armure qui a les meilleurs ST maximum, ce qui est utile pour la compétence Full Burst. En plus, on peut l'améliorer très haut, indirectement. Voilà. Là, on gagne combien d'ST par level? C'est fixe, hein, ça dépend pas des stats de base de l'armure. On gagne 2 ST par level. 15 en défense par level et 50 HP max par level. Donc voilà, si je l'améliorais à fond, voilà, rien qu'avec ça, déjà au niveau plus 8, on gagne 400 HP max. Donc c'est un système assez pété. Et enfin, on a ça.
Alors, en fait, on va maintenant dans le post-script, on va trouver des gemmes. On va trouver plusieurs gemmes durant le jeu, qui s'améliorent principalement avec les rochers, comme ça, avec les minerais. Et en fait, chaque gemme augmente une stat particulière. Mais alors là, vous allez me dire, mais comment on utilise cette gemme? Ben c'est pas, je peux pas vous le dire tout de suite parce qu'on n'a pas encore la deuxième mécanique importante du post-script. Voilà. Donc du coup, je pense que ça va faire déjà une bonne vidéo vu que j'ai inclus la démo. On va s'arrêter là pour cet épisode et on continuera à introduire les nouvelles mécaniques au prochain épisode. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!